Salut! Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un écran LCD avec un Arduino. Cela pourra nous servir à afficher un message quelconque ou même la valeur d'un capteur sans devoir passer par le moniteur série. Pratique, n'est-ce pas? Bref, passons aux choses sérieuses et étudions le petit LCD de plus près. Le modèle que nous allons utiliser ici est un modèle 16x2, ce qui signifie qu'il possède deux lignes, donc une, deux, sur lequel nous pouvons écrire 16 caractères et donc 32 au total. Ce genre d'écran possède ce qu'on appelle un rétroéclairage, qui est une technique d'éclairage qui, grâce à une source de lumière intégrée, permet d'assurer une bonne visibilité même dans le noir. Si on regarde notre écran LCD, nous pouvons voir qu'il possède 16 broches différentes, VS16, VDD, V0, bon je ne vais pas m'amuser à toutes les citer, passons plutôt au câblage. Pour le montage d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'une breadboard, un écran LCD, un Arduino, quelques fils, un potentiomètre et une résistance de 220 ohms. Pour commencer, on crée un pont entre notre carte Arduino et notre breadboard. Donc pour cela, on va relier le 5 volts de l'Arduino au plus de la breadboard et la masse au moins. Voilà. Tous les plus sont reliés au 5 volts et tous les moins à la masse de la carte. Ensuite, on alimente l'écran en mettant la première broche au moins et la deuxième au plus. Ensuite, on vient placer un potentiomètre. On connecte la patte du milieu à la troisième broche de notre écran. La patte de gauche au 5 volts, donc au plus ici, et la patte de droite au moins. Après ça, on connecte RS de notre écran à la broche 12 de l'Arduino, E à la 11, et RW à la masse. Bon, pour expliquer quand même un peu, RS veut dire Register Select. Quand il est à 0, on peut envoyer des commandes du genre efface l'écran ou positionne le curseur à tel endroit. Et quand il est à 1, on peut envoyer du texte à afficher. RW signifie read write. Quand il est à 0, on envoie des informations sur l'écran. Et quand il est à 1, on lit ce qu'il y a sur l'écran. Mais on lit jamais ce qu'il y a sur l'écran, ça reste toujours à 0. On connecte la broche à la masse. Et pour finir, le E fait référence au mot enable et permet de dire à l'LCD qu'on est en train de lui envoyer des données. Et donc à chaque fois qu'on enverra des données, cette broche sera à 0. Ne vous inquiétez pas, tout cela est à titre informatif. Vous ne devrez jamais vous préoccuper de ça. L'Arduino fera tout à votre place. Revenons à notre câblage. Après avoir connecté RS, RW et E, vous pouvez passer D0, D1, D2 et D3, donc ça il ne faut pas connecter. Ensuite, vous reliez D4 à la broche 5 de l'Arduino, D5 à la 4, bon ça devient compliqué, D6 à 3, et des 7 à 2. Pour terminer avec le câblage, on connecte le A d'anode à 5 volts en mettant une résistance de 220 ohms en série pour limiter le courant et donc éviter de cramer notre LCD, et le K de cathode à la masse. Ces deux dernières broches concernent le rétroéclairage. On n'est pas obligé de l'activer, mais j'avoue que ça fait plus stylé avec le rétroéclairage quand même. En ce qui concerne le code, normalement il est plus simple que le câblage, mais maintenant ça dépend ce que vous voulez faire. Pour commencer, on importe la librairie qui va nous permettre d'utiliser l'LCD. Ensuite, on déclare et on affecte nos broches grâce à la commande suivante. Puis, dans le setup, on indique le type d'afficheur, donc la taille. On indique également l'endroit où on veut positionner le curseur. Le premier chiffre, c'est la colonne. Ça va de 0 à 15 et le second, c'est la ligne, donc 0 ou 1. Et pour finir, on utilise la commande LCD print pour afficher notre message. On met rien dans le loop. Si on veut écrire quelque chose sur la première ligne et autre chose sur la deuxième ligne, il faut écrire le premier message, passer à la ligne et écrire le second message. À partir de là, on peut s'amuser à faire d'autres choses sympas telles que faire clignoter notre message grâce au bout de code suivant qui se place dans le loop. Il est également possible de faire défiler votre texte de gauche à droite ou de droite à gauche. Pour qu'il aille à gauche, il faut écrire ceci dans le loop. Donc le delay, ça va définir la vitesse de déplacement. Et pour qu'il aille à droite, il faut juste changer left par right.
Par contre, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire qu'il faut placer le curseur à la position de départ, donc en 15-0 si on veut aller à gauche, et en 0-0 si on veut aller à droite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Normalement oui, mais bon, on sait jamais, peut-être tout ce que j'ai raconté, vous connaissiez déjà tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un petit commentaire si jamais vous avez un souci, une question, une suggestion, un truc à dire en général. Venez nous suivre sur Facebook et Twitter et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!